À 68 ans, Henri Sagnier, figure familière de la télévision française depuis plus de 40 ans, n'apparaissait plus comme avant devant les caméras. Il se retira discrètement dans une petite maison de la campagne normande, où la mer et le vent se mêlaient pour créer la paix qu'il avait recherchée toute sa vie. Pour beaucoup, Henri était le symbole de la télévision sportive, du sérieux, de l'exigence et d'un calme absolu. Mais derrière les projecteurs, derrière ses sourires et cette confiance en soi, se cachait un monde intérieur empli de tristesse, des choses qu'il ne voulait jamais partager, jusqu'à ce que la vieillesse le force à se confronter à lui-même. Né à Puteaux en 1947, Henri Sagnier grandit dans une famille bourgeoise où ses parents inculquèrent à leur fils la discipline, l'humilité et le dévouement au travail. Dès son plus jeune âge, Henri se passionna pour le sport et les langues. Il voulait devenir cycliste, mais une blessure précoce le força à abandonner. Il choisit alors une autre voie, faire découvrir le sport au public par la parole. Lorsqu'il se lança dans le journalisme, personne ne s'attendait à ce que ce jeune homme timide devienne l'un des présentateurs les plus appréciés des Français. Pendant plus de 40 ans, Henri Sagnier fut le visage du journal télévisé, puis de Stade 2, symbole de l'information sportive française. Il interviewa des centaines d'athlètes, couvrit les Jeux olympiques, le Tour de France, la Coupe du Monde. Il était partout, des stades européens aux régions reculées où le sport est encore un rêve. Avec sa voix chaleureuse et l'honnêteté de ses reportages, il devint un ami familier dans toutes les familles françaises chaque week-end. Mais peu de gens savent que, derrière les projecteurs du studio, il était un homme solitaire. Henri fut toujours si dévoué à son travail que, pendant de nombreuses années, il n'eut quasiment aucun temps pour lui-même ni pour sa famille. Il épousa la femme qu'il aimait depuis ses années d'étudiant, une femme douce et discrète, toujours là pour le soutenir. Mais leur mariage ne fut pas toujours facile. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, la pression et les voyages d'affaires loin de chez eux creusèrent progressivement la distance qui les séparait. Sa femme confia un jour, lors d'une rare conversation, qu'Henri aimait tellement son travail qu'il oubliait qu'il avait aussi besoin d'être aimé. Elle ne le blâmait pas, mais parfois, en voyant son mari à la télévision, elle se sentait comme une étrangère, toujours souriante, mais ce sourire n'était pas pour elle. La plus grande tristesse de la vie d'Henri Sagnier est survenue ces dernières années, lorsque sa santé a commencé à décliner. On lui a diagnostiqué une maladie neurodégénérative qui réduisait sa mobilité. Au début, il a tenté de la cacher, continuant à apparaître à l'antenne, avec une attitude professionnelle. Mais ensuite, son corps a cessé de l'écouter. Sa voix a commencé à faiblir. Il a été contraint de se retirer du travail, et c'est ce moment qui l'a brisé. Après plus d'un demi-siècle d'attachement à la télévision, il a dû accepter de dire adieu à ce qu'il considérait autrefois comme sa vie. Pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie devant la caméra, être contraint au silence était la chose la plus douloureuse. Il a un jour admis que les premiers mois après sa retraite avaient été les plus sombres de sa vie. Il ne savait plus quoi faire, plus d'appels téléphoniques, plus de bruit de caméra, plus de matinées animées sur le plateau. « J'avais l'impression d'avoir disparu », a-t-il dit un jour. Et ainsi, aux yeux de nombreux téléspectateurs, il a bel et bien disparu du monde télévisuel qu'il dominait autrefois. Mais c'est aussi à cette époque qu'il commença à prendre conscience de quelque chose qu'il n'avait jamais compris auparavant, la valeur du silence. Henri commença à passer du temps avec la nature, avec sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. Il plantait des fleurs, entretenait un jardin et de temps en temps notait ses souvenirs de carrière. Il disait que seule la tristesse permettait de vraiment apprendre à ralentir. Cependant, ce vide était difficile à combler. Sa femme racontait qu'il y avait des soirs où elle le voyait assis sur la véranda pendant de longs moments, à contempler l'horizon, là où le soleil déclinait. Quand elle lui posait la question, il souriait simplement et répondait qu'il se souvenait d'un vieux jeu ou d'un enregistrement spécial. Mais elle comprenait que c'était sa façon de parler du passé, d'une partie de sa vie qu'il n'avait jamais vraiment lâchée. Sa famille était ce qui le maintenait en vie. Son fils, qui travaille également dans le journalisme, raconte que son père était fort, mais aussi très émotif. « Mon père ne se plaignait jamais,
mais parfois je voyais de la tristesse dans ses yeux, comme s'il revivait des souvenirs lointains. Pour eux, Henri n'était pas seulement un père, mais aussi un exemple de persévérance et de gentillesse. Malgré sa santé fragile, il gardait l'habitude de lire les nouvelles chaque matin, de prendre des notes, d'analyser, comme s'il préparait encore l'émission suivante. Sa femme, qui l'accompagne depuis plus d'un demi-siècle, admet avoir parfois craint de perdre son mari, non pas à cause de la maladie, mais parce que la solitude pouvait le pousser à se replier progressivement sur lui-même. Elle essayait toujours d'être présente, de lui parler, de lui raconter la vie là-bas, les gens qui travaillaient avec lui, le public qui se souvenait encore de lui. Parfois, elle lisait à voix haute des lettres de fans qui écrivaient qu'ils avaient grandi en écoutant sa voix, que son rire leur manquait lorsqu'il évoquait les victoires de la France. Chaque fois, Henri restait silencieux un long moment, puis hochait légèrement la tête, les yeux humides. En grandissant, Henri est devenu plus renfermé, mais pas pathétique. Il a appris à trouver la joie dans les petites choses, le bruit de la pluie sur le toit, l'odeur du café le matin, ou une promenade avec sa femme sur la côte normande. Il a dit un jour que si c'était à refaire, il choisirait quand même le journalisme, même s'il savait que cela lui enlèverait beaucoup. Car pour lui, la télévision n'était pas seulement un métier, mais un moyen de se connecter au monde. Et maintenant, sans caméra braquée sur lui, il se sentait plus à l'aise. Plus besoin de sourire pour le public, juste pour lui-même. L'amour entre Henri et sa femme, après tous les hauts et les bas, est devenu plus profond que jamais. Ils n'ont plus besoin de belles paroles, juste de leur présence. Elle a dit un jour, « Nous avons traversé les années où il vivait pour le monde. Maintenant, il vit pour lui-même et pour sa famille. » Cette citation décrit peut-être le mieux le parcours d'Henri Sagnier, d'homme public à homme de maison. Interrogé sur la plus grande tristesse de sa vie, Henri a un jour admis que ce n'était pas la maladie, mais le sentiment d'être oublié. « On ne se souviendra pas éternellement de ma voix, a-t-il dit, mais j'espère qu'ils se souviendront de l'émotion que je leur ai procurée en me regardant. » Et peut-être n'a-t-il pas à s'en inquiéter. Car dans le cœur de nombreuses générations de spectateurs français, Henri Sagnier restera toujours le symbole d'une époque, un homme à la voix chaleureuse, au sourire doux qui les a accompagnés tout au long de leur jeunesse. Aujourd'hui, chaque après-midi, lorsque le soleil se couche progressivement sur l'océan, Henri s'assoit près de la fenêtre, écoutant le vent souffler dans les arbres, et se sent soulagé. Il sait qu'il a vécu une vie sans regret. Malgré les pertes, malgré la tristesse insaisissable, ce sont ces éléments qui font la personne qu'il est aujourd'hui. Un homme qui a vécu sa vie pleinement, qui a aimé sa femme de tout son cœur et qui a accepté la solitude comme une amie proche. À 78 ans, Henri Sagnier n'a plus besoin de scène, plus besoin d'applaudissements. Il a seulement besoin de silence, d'un petit verre de vin, d'une vieille chanson française résonnant dans le silence. Et à cet instant, peut-être a-t-il compris que la vie, aussi triste soit-elle, vaut la peine d'être vécue, car c'est dans la tristesse que l'on apprend à aimer véritablement. Aimer.